Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction sur le couple Ginny, donc sur Harry Potter et Ginny Weasley. Alors c'est une fanfiction écrite par Bellatrix Lovegood 4, le lien de son Wattpad est en description. Alors cette fanfiction comporte 7 chapitres, donc il y aura 3 parties de la vidéo de cette fanfiction. Dans cette vidéo là, je vais lire le chapitre 1 et 2. Et bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Mais avant, je vais vous lire le résumé pour vous mettre en haleine. Nous savons tous que quand Harry arrive en 5e année, il commence à avoir beaucoup de sentiments pour Cho Chang. Malheureusement, notre chère Ginny a des sentiments pour Harry depuis les premières secondes où elle l'a vu. Pour la première fois de sa vie, Ginny ressent de la jalousie. Elle en devient malade. Le problème est que personne ne la comprend. Voilà, donc c'est parti pour lire le premier chapitre. Chapitre 1. Les problèmes. Sur les bancs de la cour de Poudlard, 2 jeunes sorcières de 4e année discutent. Tu le trouves comment, Harry? Que veux-tu que je dise de lui? C'est l'élu. Je ne parle pas de ça, qu'il soit l'élu ou pas, je m'en fiche. Je parle de lui. Ce n'est pas mon genre de garçon, il est trop... Trop quoi? C'est une vedette, il ne pense qu'à lui et ses 2 misérables amis. Je ne te comprends pas, Parvati. L'an dernier, tu étais folle de lui et maintenant tu le détestes presque. Je sais, mais tu as vu comment il m'a traité au bal de Noël? Le fait qu'il ne t'ait pas fait danser? Non, on a eu une discussion et... laisse tomber. Parvati, je ne t'oblige pas à me parler, mais si tu en as besoin, je suis là. Parvati s'en va. Je me lève du banc pour entrer en cours de potion. Je vois Parvati qui parle à Padma. Je pense qu'elle parle de moi. Padma me regarde avec des yeux noirs et me dévisage. J'ai honte, mais je ne me laisse pas distraire, car nous avons une évaluation en potion et Rogue ne veut pas être indulgent. Ginny? Oui? Je réponds d'un ton étonné. McGonagall veut te voir dans son bureau après ton cours. D'accord, Hermione. Je rentre en cours de potion et à partir du moment où je pose le pied de l'autre côté de la porte, je stresse. Rogue nous place à des tables différentes de d'habitude. Je me retrouve entre Padma et Luna. Luna est sympa mais un peu bizarre et Padma me regarde toujours avec des yeux qui me donnent envie d'aller vivre à l'autre bout du monde. Ouvrez vos livres à page 269 et répondez aux questions 1 à 17. Silence, monsieur Weasley! Ah, parfois j'ai honte d'être sa sœur. Le cours de potion est terminé. Je suis dans un couloir, tout le monde se bouscule et les pauvres petits premières années tombent dans tous les sens. Je me rappelle de ma première année. J'étais possédée par vous savez qui. Je ne suis pas sereine d'être convoquée chez le professeur McGonagall pour une raison qui m'est encore inconnue. Je toque à la porte, pas de réponse. Je rentre discrètement pour regarder s'il y a quelqu'un. Allez, entrez, me dit McGonagall. Mon cours de potion est terminé. Je dois vous parler, Miss Weasley. Vous savez que le tournoi de Quidditch se déroule dans 2 semaines? Oui, professeur. Vous êtes la trappeuse la plus douée à l'exception de Monsieur Potter. Merci. Monsieur Dubois étant parti, vous deviendrez la nouvelle attrapeuse officielle. Et Harry alors? Il deviendra le nouveau capitaine. Vous avez 2 semaines pour vous préparer. C'est si peu, je ne suis pas sûre d'y arriver. Tout le monde compte sur vous, Miss Weasley. Je sors du bureau de McGonagall toute tremblante à cause de cette nouvelle. Je n'y crois pas. Moi? Tous dans vos dortoirs, dit Rusard énervé. Je me cache derrière un mur pour ne pas me faire prendre. Rusard est maintenant loin, il crie sur des serpentards qui ne sont pas dans leur dortoir. Je me dirige vers la tour d'astronomie et je passe devant des premières années, terrifiés par Rusard. Ils sont perdus. Je les ramène jusqu'à leur salle commune. Quand j'arrive en haut de la tour, je regarde au loin pendant un bon moment. J'adore regarder le coucher de soleil et les étoiles qui apparaissent chacune leur tour. Je sors un de mes carnets et je commence à griffonner le paysage. J'entends quelqu'un. Je descends d'un étage. C'est Dumbledore qui parle avec Fume Sec qui se tient sur son bras. Ils discutent du tournoi de Quidditch. Et de moi? C'est la dernière des discussions auxquelles j'ai envie d'assister. Je vais dans mon dortoir en essayant d'éviter Rusard. En arrivant, je fais le moins de bruit possible pour ne pas réveiller Padma et Parvati. Lendemain matin. Debout, Parvati! Dit Padma d'un ton agacé. On a encore une demi-heure devant nous. T'occupe pas, Ginny. On a le droit de dormir. Elle était sans doute fatiguée hier soir. C'est bon, je suis réveillée. Arrêtez de vous disputer pour des bêtises. Ginny, va-t'en et Parvati, arrête de me défendre. Padma descend dans la salle commune. Je descends dans la salle commune et je m'assois sur le canapé à côté d'Hermione pour lui parler de ce qu'il s'était passé hier. Ginny, on va être en retard dans la salle sur demande. On en rediscutera plus tard, désolée. D'accord, j'arrive. Quand j'arrive, je vois Parvati qui flirte avec Harry. Je crois qu'elle est jalouse que je sois amie avec lui. Je vais m'entraîner à l'autre bout de la salle. J'essaie de faire apparaître mon patronus pendant que Luna m'encourage. Vas-y Ginny, tu vas y arriver. Expecto Patronum. Un magnifique cheval apparaît. Bravo Ginny. Merci Harry. Luna, à ton tour. Expecto Patronum. Un lapin tout mignon apparaît à son tour et joue entre les pattes du cheval. Superbe Luna. Merci Ginny. À la fin du cours, Harry nous a souhaité une bonne journée. Tout le monde sort de la salle en discrétion pour ne pas se faire remarquer par ombrage. Moi je reste derrière la porte pour attendre Harry car je dois lui poser une question. 10 minutes passent.
Je passe la tête derrière la porte pour voir ce qu'il se passe et je vois Harry sous du gui qui parle avec Cho un peu trop passionnément pour que ce soit de l'amitié. Je pars en courant dans mon dortoir. Padma et Parvati ne viennent pas dans notre dortoir à part pour dormir. Je ne sais pas pourquoi ça m'a autant touchée. Je n'ai jamais été jalouse de ma vie. Chapitre 2, la pression. Sur le terrain de Quidditch. Ginny, c'est parti, prends ton balai. Ok, j'arrive dans 2 minutes, Harry. Je grimpe sur mon balai et je me mets en place pour le début du match. Le vif d'or est attrapé par les Gryffondors, les Serpentards ont perdu, haha, à la fin du match. Bien joué, Ginny. Merci, Harry. Tu penses que je serai prête à temps? Bien sûr, tu n'as pas le choix de toute manière. J'ai peur de ne pas y arriver. Si tu n'y arrives pas, Poudlard est perdu. Quoi? McGonagall ne t'a pas parlé de ça? De quoi? Poudlard fermerait ses portes si nous ne gagnons pas cette coupe. Fudge fera fermer l'école. Non, McGonagall ne m'a pas parlé de ça. Bon, je dois y aller. Tu viens au cours dans la salle sur demande? Ouais, j'arrive. Alors à tout à l'heure. Je suis contente d'avoir enfin discuté avec Harry, même si maintenant j'ai encore plus la pression. À la fin du cours dans la salle sur demande. Harry, je peux te reparler s'il te plaît? Pas maintenant, Ginny. Je sors de la salle doucement pour ne pas que tout le monde voit que je regarde Harry pour voir ce qu'il fait avec cette Cho. Je ne vois pas ce qu'il lui trouve. Alors on espionne son amoureux quand il a le dos tourné avec sa bien-aimée petite sœur? Tais-toi Fred, va-t'en! Bon d'accord, je te laisse baver devant ton Harry chéri, mais tu sais, il y a plusieurs solutions pour régler les chagrins d'amour. Comme quoi? La jalousie? Ou les potions d'amour? Tu es fou, je vais pas faire ça! Et puis avec qui je pourrais sortir pour le rendre jaloux? Tu vois que c'est pas une mauvaise idée. Je déteste quand tu as raison. Alors rendez-vous demain matin à 7h dans la salle commune. Je viendrai mais pas dans Torloupe, ok? Promis, Sœurette. Le lendemain matin dans la salle commune de Gryffondor. Ginny, je peux te parler s'il te plaît? Pas maintenant, Harry. Je m'assois entre mes 2 grands frères. Alors on fait comment? On a tout planifié. Tu vas de plus en plus discuter avec un garçon devant le nez d'Harry, et quand on te le dira, tu passeras à l'action. Ok, Sœurette? Et quel garçon? On a fait une liste. Alors, Simus. Berk, non. Neville? Ouais, mais non. Dean alors? Bon, ok. Parfait. Alors demain, au prochain cours d'Harry, tu passes ton temps à côté de Dean à lui parler et tu feras ça. Tu te rapprocheras de plus en plus de lui. Il ne faut pas qu'il se doute de quelque chose. Ok. Quelques jours plus tard, je me suis déjà beaucoup rapprochée de Dean. Je crois que le jour J approche. Je me dirige vers la salle pour rejoindre mes frères comme d'habitude. Dean, à quoi tu joues? De quoi? Avec Dean, tu crois que je te vois pas? C'est pas tes affaires, Ron, laisse-moi tranquille. Je m'écarte car je commence à parler avec George car Fred est en retenue. C'est le grand jour, petite sœur. Tu es sûre? Oui, alors à 16h, Harry. Ron et Hermione seront aux 3 balais. Et c'est là que tu passes à l'action, ok? Je ne suis pas sûre d'être prête. Mais si, à 15h45. J'arrive aux 3 balais, Dean est déjà là. On discute un peu et ils arrivent, je stresse. Discussion entre Harry, Ron et Hermione. Oh merde, non. Petit con. Arrête, Ronald, ils se tiennent la main, c'est tout. Et ils se bécotent. Je veux rentrer. Mais tu veux rire? Je te rappelle que c'est ma sœur. Et si elle regardait par ici et qu'elle voyait que tu me bécotais, tu crois vraiment qu'elle s'en irait? Je crois que ça a fait peu d'effet à Ron qu'à Harry. Je crois que ce n'était pas une bonne idée car je crois que je suis en train de m'attacher à Dean. Ginny, je crois qu'entre nous c'est fini. Quoi? Mais pourquoi? Ça ne marchera jamais entre nous. Je suis effondrée. Au moment où je croyais commencer à m'intéresser à un garçon qui m'aimait, voilà qui me laisse tomber. Je me prépare, je dois aller au dîner de Slughorn. J'essuie mes larmes et je rentre dans la salle. Miss Weasley! Je suis ponctuelle en général. Pendant les vacances. Harry est en vacances chez nous, je m'assois à côté de lui avec des gâteaux. Ouvre la bouche. Tu n'as pas confiance? C'est bon. Le soir. Ron est allé se coucher? Pas encore, non. Ton lacet? Joyeux Noël, Harry. Joyeux Noël. Les mange-morts mettent le feu. Harry part en courant pour suivre Bellatrix Lestrange. Je le suis. Ginny! Je cours dans le champ pour rejoindre Harry. Harry! Greyback apparaît. Stupéfixe! Cria Harry en arrivant derrière moi. Plusieurs mange-morts nous entourent. Nous montons sur un morceau de terre entouré d'eau. Harry! Crie mon père. On commence à se protéger des sorts qu'il nous jette. Ginny! S'inquiète mon père. Tonks, Lupin et papa nous rejoignent. Tous les mange-morts s'envolent vers la maison, brûlent les murs, cassent les fenêtres. Molly! Mon père part en courant jusqu'au terrier. Maman regarde la maison tomber en miettes. Nous la rejoignons et regardons notre maison brûler. Et voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire la suite. Je vous rappelle aussi que si vous n'êtes toujours pas patient, vous pouvez toujours la lire sur son Wattpad qui est en description. Donc la deuxième partie de cette fanfiction sortira sur la chaîne mercredi à 18h. Bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort de vidéo et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis tchuss!